Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui ce sont 3 tours de cartes que je vous propose. Des tours de cartes automatiques, faciles, sans aucune manipulation et pourtant très percutants. Des tours de cartes que vous présenterez régulièrement, j'en suis sûr. Regardez. Alors vous avez quelqu'un face à vous et vous présentez vos 24 cartes. Tantôt des cartes face en l'air, tantôt des cartes face en bas. Des deux côtés, bien entendu, comme ceci. Vous dites à la personne qui est face à vous, je vais prendre les cartes 4 par 4. Et tu vas me dire si je dois les retourner, oui ou non. Tu me dis oui ou non. Imaginons qu'ils vous disent oui, vous les retournez. Les 4 autres, il vous dit non. Les 4 autres, il vous dit non. Les 4 autres, il vous dit non. Les 4 autres, il vous dit oui. Et les 4 autres, il vous dit oui. Voilà, vous avez exécuté sa demande. Maintenant, vous dites, je vais le faire de la même manière, mais 2 par 2. Alors, dois-je les retourner, oui ou non? Imaginons qu'ils vous disent oui. Il vous dit oui, il vous dit oui, 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 non, non, oui, oui, non, non et non. Vous reprenez ces cartes. Vous allez maintenant faire 2 temps. Poser une carte à gauche, une carte à droite, comme ceci. Vous dites, ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais retourner un paquet, celui que tu souhaites. Imaginons qu'ils vous disent celui-ci. Tu veux que je le retourne? Il vous dit oui, vous retournez ces cartes. Et vous allez imbriquer les cartes les unes dans les autres, comme ceci, tout simplement. Voilà. Maintenant, vous allez prendre ces cartes, les retourner et annoncer que votre tour est terminé, car le petit miracle aura lieu. Vous présentez un as, 2 as, 3 as et 4 as. Alors, vous avez besoin de 24 cartes. 20 cartes quelconques et 4 as. Vous allez disposer les cartes de la manière suivante. Vous posez une carte face en bas, une face en l'air. En 3e position, vous posez un as face en l'air. Ensuite, une carte face en l'air, une carte face en bas. En 6e position, un autre as face en bas. Une carte face en bas, une carte face en l'air. Une carte face en bas. Vous prenez l'autre as en 10e position que vous retournez. Une carte face en bas, en l'air, 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 en bas. En 22e position, un as face en bas, une carte face en bas et une carte face en l'air. Donc bien respecter cette disposition. Donc en 3e position, un as face en l'air. En 6e position, un as face en bas. En 10e position, un as face en bas. Et en 22e position, un autre as face en bas. Vous rassemblez les cartes, vous êtes prêts. Alors, vous êtes face à la personne et vous présentez vos cartes. Vous dites, voilà, il y a 24 cartes. Des cartes qui sont tantôt face en l'air et d'autres face en bas. Vous montrez des deux côtés, comme ceci. Et vous dites à la personne, tu peux couper le jeu autant de fois que tu le souhaites. Mais bien entendu, il faut à chaque fois que le paquet soit reconstitué. Comme ceci, voilà. Il peut le faire autant qu'il le souhaite. Vous reprenez les cartes et vous allez lui dire, voilà, je vais prendre 4 cartes. Dois-je les retourner dans l'autre sens? Tu me dis oui ou non. Imaginons qu'ils vous disent oui. Vous les retournez. Vous prenez 4 autres cartes. Imaginons qu'ils vous disent oui. À chaque fois, vous prenez 4 cartes. Imaginons qu'ils vous disent non. Il vous dit non, il vous dit oui, il vous dit oui. Voilà, vous retournez les cartes. Vous dites, ce n'est pas terminé. Maintenant, je vais te demander la même chose, mais je vais prendre 2 cartes en même temps. Dois-je les retourner? Imaginons qu'ils vous disent oui. Vous retournez, il vous dit non, 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 oui, oui, non, non, oui, non, et oui, voilà. Vous allez faire maintenant 2 temps en posant une carte à gauche, une carte à droite, une carte à gauche, une carte à droite, et ainsi de suite. Voilà, comme ceci.
Vous pivotez les cartes comme ceci sur la table et vous dites voilà, maintenant je vais te demander de me dire quel paquet dois-je retourner dans l'autre sens. Imaginons qu'il vous dise celui-ci. Vous retournez ce paquet comme cela. Et vous imbriquez les cartes. Pour cela, c'est simple, vous mettez vos doigts d'un côté et les pouces de l'autre et vous faites ceci, regardez. Ce n'est pas obligatoire que le mélange soit parfait, bien au contraire. Donc, vous faites comme ceci, je remontre une dernière fois, regardez. Vous tenez les paquets, pouce d'un côté, majeur de l'autre, vous imbriquez les cartes, soit vous forcez légèrement les cartes pour les rentrer les unes dans les autres, soit vous soulevez les cartes comme ceci, voilà, c'est tout. Et vous rentrez les cartes les unes dans les autres. Et maintenant, vous montrez votre petit miracle. Vous étalez les cartes sur la table. Vous dites voilà, il y a 4 cartes face en bas. Voilà, je retire celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Un as, 2 as, 3 as, 4 as. Dans ce deuxième tour, la personne est face à vous et vous présentez vos cartes. Vous dites voilà, toutes ces cartes sont différentes les unes des autres. Et je vais dans quelques instants te demander de m'aider. En effet, je vais poser 4 tas sur la table. Donc je rassemble ces cartes et je vais couper donc ce paquet en 4 à peu près ici. Donc un tas, un autre tas ici, un autre ici et l'autre ici. Voilà, j'ai 4 tas comme je te l'ai dit. Je vais te demander maintenant de couper chaque tas et de mettre les cartes au-dessus. Imaginons qu'il coupe ici, là, il coupe où il le souhaite bien sûr, voilà, et voilà. Et vous dites maintenant, je vais retourner chaque carte qui se trouve au-dessus de chaque paquet et je vais te demander de rassembler toutes tes cartes en les posant les paquets les uns sur les autres. Ce qu'il fait, voilà, comme ceci. Maintenant, vous lui dites, je vais additionner chaque point qui se trouve au-dessus de chaque carte. Donc 5 et 8, 13, et 6, 19, et 7, 26. Je vais te demander de compter les cartes que tu as en main. Celui-ci va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Première coïncidence. Alors là maintenant vous dites ce n'est pas terminé, vous prenez son paquet, vous lui dites ici il y a 5, je vais compter 5 cartes, regarde 1, 2, 3, 4 et 5, ici il y a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là il y a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Deuxième tour, vous retournez les cartes du dessus, un as, un as, un as et un as. Pour réaliser ce tour, vous aurez besoin de disposer les cartes de la manière suivante. Vous mettez un as, un roi, toujours as-roi, quelle que soit la couleur, donc as-roi. Ensuite, vous mettez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame et de nouveau as. Et de nouveau roi. Donc toujours as-roi. Ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame. De nouveau as, roi. Et de nouveau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame. De nouveau as, roi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet et dame. Donc vous avez le jeu en main, vous allez faire une fausse coupe, il existe un tas de possibilités pour effectuer des fausses coupes ou des faux mélanges. Je vais vous présenter une fausse coupe vraiment idéale, c'est que vous prenez les cartes du dessus, vous les passez à gauche et les cartes du dessous, vous les passez à droite. Tout en parlant, vous reconstituez le jeu, vous prenez les cartes de gauche que vous placez sur les cartes de droite, tout simplement. Faites cela en parlant, regardez, vous parlez avec la personne, vous dites voilà, j'ai coupé le jeu, je vais rassembler les cartes et le jeu est intégralement dans le même sens. Vous présentez rapidement le jeu à votre ami, vous dites toutes les cartes sont différentes les unes des autres, ne vous attardez pas sur le jeu bien sûr, rassemblez les cartes et vous allez faire la chose suivante, vous tournez le paquet vers vous et vous allez faire 4 tas. Pour cela, vous allez couper le jeu à chaque fois où il y a une dame. Donc, le premier tas, vous le posez sur la table,
vous allez jusqu'à la prochaine dame, voilà, comme ceci. Voilà, vous faites semblant de couper un petit peu au hasard, donc à chaque fois, vous coupez sur une dame. Donc en dessous, il n'y a que des dames. Ensuite, vous demandez à la personne qui est face à vous de couper chaque paquet en deux, donc, et de laisser les cartes au-dessus. Imaginons qu'il coupe comme ceci, comme cela, comme ceci et comme cela. Lorsqu'il a terminé, vous retournez les cartes du dessus et vous lui demandez de rassembler les cartes dans sa main. Donc, il rassemble en posant les paquets les uns sur les autres, comme ceci, voilà. Vous dites, je vais additionner les points qui se trouvent sur chaque carte. Donc, 6 et 3, 9. Un valet, ça vaut 11. Une dame 12 et un roi 13. Hein. Donc, 6 et 3, 9. Et 11, 20. 20 et 3, 23. Eh bien, vous lui demandez de compter ces cartes. Il pose les cartes une à une sur la table, les unes sur les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Premier effet. Deuxième effet, vous lui dites maintenant, tu prends ce paquet et tu vas poser autant de cartes que la valeur des points de chaque carte. Donc il y a 6, il va poser 6 cartes en les posant les unes sur les autres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici il y a 3, il en pose 3. 1, 2, 3. Ici le valet 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ici 3. 1, 2, 3. Et automatiquement, le deuxième effet aura lieu, automatiquement, les 4 As. Alors le troisième tour de cartes que vous allez présenter à vos amis, vous demandez à quelqu'un de venir et vous présentez rapidement vos cartes. Vous dites voilà, toutes ces cartes différentes les unes des autres. Vous demandez à la personne qui est face à vous de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, comme ceci. Et vous allez lui dire maintenant de choisir une carte. Imaginons qu'il prenne celle-ci. Vous montrez la carte. Voilà. Il se souvient de sa carte. Vous la faites remettre sur le jeu comme ceci. Et vous coupez. Voilà. Vous pouvez de nouveau couper le jeu autant de fois que vous le souhaitez. Vous retournez le paquet vers vous et vous dites je vais retrouver ta carte. Vous faites cela et vous dites je pense que ta carte c'est... Vous lui dites 5 de pique. Avant de présenter le tour, de poser une carte sur la table. Toujours un pique, un cœur, un trèfle, un carreau. Toujours. Pique, cœur, trèfle, carreau. Quelle que soit la valeur des cartes. Pique, cœur, trèfle, carreau. Et vous faites ceci jusqu'à la fin du jeu. Pique, cœur, trèfle, carreau. Voilà. Cœur, trèfle et carreau. Donc ne vous préoccupez pas de la valeur des cartes, hein. Simplement mettre pique, cœur, trèfle, carreau. Vous demandez à quelqu'un de venir et vous présentez votre jeu rapidement, vous dites voilà, toutes ces cartes sont différentes et vous demandez à la personne qui est face à vous de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Cela n'a aucune importance pourvu que le jeu soit rétabli, comme ceci. Lorsqu'il a terminé, vous allez reprendre le paquet et lui demander de choisir une carte. Donc vous tendez le jeu comme ceci et imaginons qu'il prenne cette carte. Pendant qu'il regarde sa carte, vous, discrètement, vous allez glisser 4 cartes du paquet gauche sous le paquet que vous avez en main droite. Vous faites ceci discrètement pendant qu'il regarde. Donc vous comptez mentalement, hein, bien sûr, 1, 2, 3 et 4. Donc les 4 cartes, vous les glissez sous votre paquet, c'est tout. Celui-ci regarde sa carte, vous la faites remettre sur le paquet que vous avez en main gauche et vous mettez l'ensemble au-dessus, c'est tout. Et vous pouvez couper le jeu autant de fois que vous le souhaitez. Ensuite, vous retournez le paquet vers vous et vous dites « je vais retrouver ta carte ». Et pour la retrouver, il vous suffira tout simplement de regarder quelles sont les 2 couleurs qui sont identiques l'une à côté de l'autre. Tout simplement, regardez, vous faites défiler les cartes comme ceci. Vous les faites, voilà, toujours pique, cœur, trèfle, carreau, pique, cœur, trèfle, carreau. Regardez, pique, cœur, trèfle, carreau. Ah, ici vous voyez 2 couleurs de cartes identiques. Regardez, 2 trèfles l'un à côté de l'autre. Alors que normalement ça devrait être pique, cœur, trèfle, carreau. Là, ce sont 2 cartes de couleurs identiques. Et automatiquement, c'est toujours la carte qui se trouve à droite
qui sera la carte choisie. Toujours. Vous savez que la carte qui est la plus à droite, c'est la carte de la personne. Vous dites quelle est ta carte, il vous dira 10 de trèfle et vous dites 10 de trèfle. Pendant qu'il regarde, vous pouvez mélanger le jeu afin de brouiller des pistes. Et bien voilà, j'espère que ces 3 tours, vous allez les garder en mémoire. Au revoir, bye bye et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit.